Et puis le discernement va se faire dans cette fréquentation-là. D'abord, je peux questionner le Christ. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis intéressé, j'ai le goût d'être avec toi. Qu'est-ce que tu attendrais de moi? Peux-tu m'éclairer? Peux-tu me le signaler? Ça prend de la patience, parce que ça n'arrive pas comme ça. Mais c'est une attitude de disponibilité. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Et puis, cette demande, pour moi, il ne faut pas la faire sous tension, en exigeant « je veux une réponse demain, je veux un signe demain matin ». C'est jamais bon. Dans nos relations humaines non plus, on ne fait pas ça parce qu'on ne met pas de pression sur l'autre. On dialogue, on lui pose la question « qu'est-ce que tu attends de moi ?» Puis on laisse mûrir ça. On ne force pas. C'est ce qu'on appelle dans la vie chrétienne de l'abandon, avec beaucoup de confiance. C'est ça. Dans ce dialogue avec lui, à l'intérieur duquel l'appel va se faire, ben moi, je pense qu'on a besoin d'un guide, tout le monde. Pour bien connaître le Christ avec qui j'entre en relation, pour bien le suivre dans sa parole, dans les évangiles, dans l'Écriture, ben j'ai besoin d'un guide que je peux appeler son esprit, l'Esprit Saint. Puis l'Esprit Saint, ben, il va toujours se manifester à l'aide d'une personne qui va m'aider, qui va me guider à travers tout ça. Ça, je pense que je retiens, c'est à l'intérieur d'une familiarité avec le Christ que l'appel va se faire, puis elle va se préciser aussi. Avec patience, parce qu'une fréquentation, ça demande du temps. Parce que c'est important, si on s'engage comme disciple du Christ, de savoir avec qui on s'engage. C'est bien normal. Me connaître comme il faut pour être le meilleur disciple possible. Moi, je n'ai pas voulu faire un religieux. Je pense que je n'avais pas la vocation de faire un religieux. Je voulais être particulier avec les gens, dans les enjeux cruciaux aussi d'être impliqué avec un esprit évangélique. Et ça, c'était un travail de discernement. Il faut dire que j'étais constamment à l'affût, je dirais, des signes du Seigneur, mais à travers les laïcs. Et puis, il peut te demander, une fois que tu as compris ce que c'est que la vie chrétienne, il peut te demander aussi davantage. Il peut te demander, par exemple, de servir l'Église, c'est le sacerdoce, dans le sacerdoce. Il peut te demander la vie consacrée, il peut te demander le mariage. Alors qu'est-ce qu'il faut discerner? Comment discerner? C'est justement, étant donné que cet appel est très intérieur, on peut le confondre avec plein de choses qui sont des désirs humains, etc. Donc la première chose à discerner, est-ce que c'est vraiment Dieu qui te réclame quelque chose, quoi? Est-ce que ça touche ta vie? Est-ce que tu sens que vraiment c'est toi qui es concerné? Alors, si c'est le cas, alors tu peux avancer. Une fois que tu as choisi la vie chrétienne, et il peut te dire, oui, c'est bien, mais j'attends plus encore. Et à ce moment-là, tu peux comprendre, mais quoi? Ben, ça sera, aime cette personne, puis donne-lui ta vie. Ah, ben, ça peut être ça. Parce que nous croyons que le mariage, c'est un don de soi à l'autre, hein, mais à cause de Jésus. Ou au contraire, mets ta vie au service de l'Église. J'ai besoin de toi pour annoncer la parole, j'ai besoin de toi pour donner les sacrements, tu vois, le sacerdoce. Ou au contraire, non, lâche tout, quitte tes parents, ta parenté, ta famille, mets ta vie entièrement à ma suite. Tu vois, à ce moment-là, ces différents appels, là, il faut les discerner parce qu'il faut discerner ce que toi, spontanément, tu ferais, ou tu aurais envie de faire parce que ça te séduit, ça t'intéresse, et puis au contraire, ce que lui veut. L'homme a un peu de mal à entendre cet appel intérieur, et c'est pour ça que, moi je me rappelle quelqu'un que j'avais envoyé voir des religieuses, là. En rentrant, elle m'a dit, ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas là. En fait, un mois plus tard, elle est rentrée là. Il y a quelque chose en nous qui n'est pas si simple d'accepter les chemins de Dieu.
parce qu'on voit les choses autrement, on aimerait bien le servir, mais on aimerait que ça soit comme ça, etc. Mais il y a suis-moi, hein, cet appel où il te dit c'est ça que j'attends de toi. Tu es libre, fais comme tu veux, mais si tu veux aller jusqu'au bout de ce que moi je voudrais, c'est ça. Et il te fait comprendre clairement, enfin, en général, si tu arrives, grâce à l'aide d'un frère ou d'une sœur, à mettre de côté ce qui est trop humain, tu vois. À un moment donné, Saint François d'Assise a changé la question. Il ne s'est pas demandé qu'est-ce qu'il peut faire pour Dieu, mais il s'est demandé, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Ou que veux-tu que je fasse? Alors à ce moment-là, la vocation devient encore l'initiative qui vient de Dieu. Alors à ce moment-là, un chrétien, parce que ce n'est pas juste pour quelqu'un qui devient prêtre, religieux, qui se demande, mais normalement un chrétien se demande, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'on va demander, Seigneur, quelle est ta volonté? Oui, j'ai des talents, mais est-ce que tu veux que je fasse ça? Alors, d'habitude, on commence à écouter les gens. On commence à regarder autour de nous en quoi on est bon. Et on a des confirmations, justement, à travers nos familles, nos amis. Si on est avancé dans la spiritualité, on a un directeur spirituel. Si on a une spiritualité développée, on fait la lecture de l'Écriture. Et dans l'Écriture, il y a des questions sur la vocation, sur le sens de vie, sur la personne de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, le discernement commence à passer de niveau cérébral au niveau spirituel, au niveau du cœur. Donc, le discernement commence dans le cœur. Oui, il passe par l'intellect, mais c'est surtout le cœur parce que, encore une fois, si le cœur n'est pas là, le discernement va être juste cérébral. Et c'est difficile de cette manière aller rencontrer l'autre. On va rencontrer l'autre avec le cœur. Et c'est le cœur qui va ouvrir le cœur de l'autre. C'est pourquoi je dis, oui, le discernement se situe à ce niveau, mais évidemment, il y a plusieurs facettes. Donc, la prière personnelle, l'entourage, l'histoire personnelle où je commence à découvrir comment Dieu a préparé ma vie pour que je découvre que oui, il m'appelle à quelque chose, il me donne une vocation, mais voilà qu'on arrive aussi, que l'Église nous donne des moyens, la confession, la direction spirituelle, parfois la lecture spirituelle et aussi rencontre avec les autres chrétiens où on partage sur le désir de servir Dieu. Et ça se cristallise d'une certaine manière qu'on découvre de plus en plus qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie pour être heureux, c'est sûr, mais de l'autre côté, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire aujourd'hui pour ceux qui sont autour de moi. Aujourd'hui, le discernement est peut-être plus facile. Parce qu'autrefois, tu avais beaucoup de raisons d'être prêtre, par exemple. Parce que c'était une place sociale, si toi tu voulais servir tes frères, c'était un lieu privilégié pour ça. Mais ça avait une justification, comme tu voudrais être professeur, pourquoi pas être responsable dans une paroisse, tu vois. Et aujourd'hui, comme tout ça, c'est mis de côté, parce que les laïcs font beaucoup de choses que le prêtre faisait hier. Hein. Donc tu n'as plus ces petites choses, et puis au niveau social, on ne peut plus dire que le prêtre a une grande place dans la cité. Donc tout ça, ça tombe, ces raisons-là. Et donc petit à petit, tu arrives plus facilement à voir l'appel de Dieu sur toi, je crois. C'est plus clair, c'est plus facile à discerner